J'espère que vous allez bien, famille. N'hésitez pas à partager massivement le direct et venez confirmer. Voilà. Venez confirmer, ça fait du bien. Voilà, les ennemis tentent de tout faire pour que ma page puisse être anéantie à 0 là. Voilà. Mais c'est échec d'avance pour eux. Dans le temps de Dieu, là, ça ne ment pas. La fille de Dieu, on ne s'amuse pas. Voilà, on ne s'amuse pas avec la parole de la fille de Dieu. Quand elle donne les informations, tu viens, tu confirmes et puis on avance. Voilà. On n'a pas d'autre choix. C'est ça qui est là. Donc nous, on marche avec Dieu là. On n'a pas d'autre choix. On confirme seulement et puis on avance. Famille, bonsoir, bonsoir. Partagez massivement le direct, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous devrez partager plus que jamais le direct de Justina Officiel. Parce que aujourd'hui, vous avez eu la confirmation que Justina Officiel, elle n'est pas n'importe qui, c'est Génie. C'est Génie qui est là. En termes d'information, il n'y a même pas quelqu'un qui a information plus qu'elle là. Quand on dit même pasteur, prophète, vous comprenez qu'elle là, c'est une vraie prophète qui n'aime pas en fait se montrer, qui est cachée à quelque part. Aujourd'hui, vous voyez les confirmations propres. Depuis décembre 2023, elle vous a donné les dates directes que même un prophète ne peut pas vous donner ça. Même un prophète ne peut pas vous donner date exacte de certaines choses. Jamais. Quand elle vous dit Justina, elle n'est pas activiste. Elle n'est pas n'importe qui. Elle est une personne, c'est la fille de Dieu, la fille des anges lumière, pour confirmer. Même prophète ne peut pas donner ce genre de détails, de précision, et puis vous venez confirmer à la fin. Vous ne pouvez pas avoir ça. Donc, n'hésitez pas à contribuer d'abord à notre collecte de fonds, famille. On va passer par là d'abord. À la collecte de fonds, n'hésitez pas. Et tous ceux qui sont en train de collecter, voilà, à participer à la collecte de fonds. Que Dieu vraiment vous bénisse encore abondamment. Et si je ne prononce pas vos noms, ne vous en faites pas. Dieu, il sait qui contribue et qui ne contribue pas. Voilà, parce qu'il est omniprésent, omniscient, il est partout. Voilà. Lui, il est partout, lui, il voit tout. Donc, je dis vraiment bravo, merci à tous ceux qui sont en train de contribuer pour notre collecte de fonds, pour nos 2 projets de ville propre et aussi dans le sens aussi de pouvoir former aussi les PDI au niveau du Burkina Faso, donc dans le pays de l'AIS. Donc, n'hésitez toujours pas à contribuer pour la collecte de fonds. Famille, on va venir sur les bonnes actualités et les bonnes choses. Parce que j'ai été insultée comme pas possible à cause de cette prédication que j'ai donnée avant 2024. Et vous tous, vous êtes témoins de tous ceux qui me suivent. Avant 2024, je vous ai donné une prédication que Dieu a eu à dire que avant février, vous allez attendre des dénonciations de l'AIS concernant quelque chose. Et que l'AIS, avant février, vous allez entendre que l'AIS va quitter la CEDEAO. Et 2 semaines avant aussi de la sortie, je suis sortie pour vous faire cette information, pour vous donner cette information qu'il va quitter dans quelques 2 jours seulement là, il va quitter. Ça n'a pas fait 1 semaine après, ils ont quitté. Après ça, lorsque Dieu a eu à nous parler de la monnaie et tout ce contour qui va se passer dans l'AIS, il vous a donné un temps fixe. Il vous a dit de compter de février jusqu'à mi de l'année. De février jusqu'à mi de l'année. Vous allez attendre les bonnes nouvelles, les bonnes actualités. Vous allez attendre le goût de la monnaie. Vous allez entendre ça proprement propre. C'est ce que cette information, j'ai toujours partagé dans mes directs
et toutes les informations que j'ai toujours données à mes abonnés qui me suivent, qui peuvent confirmer si j'ai eu à dire ça, oui ou non. Et par la suite de toute dernière chose qui s'est passée encore, je suis sortie pour vous dire de vous rassurer parce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de préparer une surprise pour nous. Les messages sont toujours sur les réseaux sociaux, même si les gens n'ont pas l'occasion de retourner pour écouter encore mes directs et que les apatrides ont voulu prendre ça pour faire le drapeau. Je vous ai dit que IB avait décidé de ne pas sortir vous communiquer, ne pas sortir donner au fait, se comporter au même titre que les apatrides et qu'il était en train de travailler pour quelque chose de très propre qu'on va aimer. Il y a des gens encore qui sont venus dire, comme toujours, Justina, c'est rien, c'est ce qu'elle dit, propagande. Mais la surprise est tombée aujourd'hui, non? On est dans quel mois? Je vous ai dit même plusieurs fois de mes directs que l'ennemi tente à ce que la date que Dieu a donnée, qu'elle ne puisse pas avoir lieu. Mais Dieu est au-delà du diable. Le diable ne peut pas empêcher ça là. Le diable ne peut pas. Et je vous ai dit aussi que vous allez avoir des dénonciations qui vont se passer lorsque vous allez entendre l'odeur de la monnaie. Vous allez entendre ça. Vous avez entendu l'odeur de la dénonciation pour sentir un peu la monnaie. Vous avez vu, le président Assimi Goïta, il a fait la déclaration qu'il a eu à faire concernant le franc CFA dans le sens où il y avait beaucoup de billets qui ont été imprimés par les... et que ce n'était pas bon. Ça vous montre au fait que, je vous ai dit que la monnaie là, c'est fini. Ça y est là. On attend seulement que les trois là, ils n'ont qu'à tcha seulement et puis c'est fini. La réunion là seulement, ils n'ont qu'à faire la réunion là. Et la réunion là, ce que vous allez entendre de la réunion là, vous allez dire waouh. Parce que beaucoup de choses vont sortir comme ça. Et que la réunion là, ça va se passer. Ils ont choisi une date encore. Je vais dire que je ne vais pas vous donner la date précise. Mais c'est en juin. Ils ont choisi la date de la rencontre, de la rencontre de l'AIS. Bon, vous avez maintenant toutes les confirmations parce que Assimi Goïta, il est au Burkina Faso. Il se joue au niveau du Burkina Faso pour prendre les décisions importantes concernant l'AIS, c'est-à-dire, bon, on va lire d'abord le communiqué et puis on revient sur sa famille parce que c'est trop fort. C'est trop fort, famille. Alors, on va lire le communiqué de la présidence, si vous permettez, textuellement, et puis on revient. On dit la coopération Burkina Faso, République du Mali. Le président Assimi Goïta à Ouagadougou pour une visite d'amitié de travail. Je vous ai dit que je ne vais pas vous donner la date de leur rencontre, mais c'était en juin. Et les gens pensaient que la date va passer, ils vont sortir, venir dire, Justina, tu avais dit, tu as raté, on n'a rien vu. Dieu ne pardonne pas ça là. On dit, le colonel Assimi Goïta va séjourner ce mardi 25 juin à Ouagadougou dans le cadre de visite d'amitié de travail. C'est la première visite du président Goïta au Burkina Faso et au cours de son séjour, les deux chefs vont réviser ensemble les relations de coopération qui existent entre la République du Mali et le Burkina Faso. Le chef de l'État malien et le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, échangeront notamment sur les défis de lutte contre les terroristes et ceux liés au développement économique et la quête d'une souveraineté totale de leurs pays respectifs. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger, confrontés à des attaques terroristes, ont décidé dans un cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES, de prendre les responsabilités en mutualisant ses efforts et leur énergie pour libérer les terroristes des forces du mal. Cette rencontre des deux États membres de l'AES sera également une occasion de renforcer
de l'Alliance pour le bonheur des peuples burkinabé, malien et nigérien, c'est-à-dire la disparition de la frontière. Clair et net. Ben, je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Voilà. La disparition d'affaires de encore frontières. Je vous ai dit, ils vont affaire de frontières disparues. Ils vont signer. Affaire de la monnaie. Ça sort quand? Affaire de on dénonce pour lui et moi. Lui et moi. Quel jour? C'est, ils sont venus pour signer. C'est comme je vous ai dit qu'ils vont signer là. Maintenant, je m'excuse si je donne des détails que je ne devrais pas donner. Pardonnez les présidents. Si je donne et puis je ne devrais pas donner, je demande pardon. Je vous ai toujours dit, je demande pardon à l'avance. Quand je dis certaines choses et que je ne devrais pas dire à l'avance, je vous ai toujours dit, je demande pardon. Voilà. Je ne suis pas de mauvaise foi ni de mauvaises intentions. C'est juste pour pouvoir permettre aussi à ce que le peuple, surtout mes abonnés qui me suivent là, pour qu'ils puissent avoir en fait une information juste et vraie de tout ce qui va se passer. Donc, tout ce que je vous ai dit dans un de mes directs là, que ça va se passer, leur rencontre, ils vont se voir et dans le mois de juin. Et quand ils vont se voir, tout ce qui sera dit, bah, en tout cas, ça sera fort comme formol aujourd'hui. Beaucoup de décisions vont être prises dans la souveraineté totale. Ils donnent leur communication dans le sens de ne pas faire trop sortir beaucoup de choses, mais je vous explique un peu plus dans les détails de ce qui va sortir. Quand vous allez voir là, ça sera ça, c'est pas qui va sortir et puis ça sera propre. Donc, en tout cas, nous souhaitons bonne arrivée au président Assimi Goïta, le beau, mon beau, ça c'est parce que c'est mon beau, hein, voilà. Le beau de Gourmaché, bienvenue chez toi et merci. Et prenez des bonnes décisions, beaucoup de décisions qui vont vraiment permettre à ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Burkina, Mali, Niger, comme ça. Non, c'est l'AIS maintenant. L'AIS. Et faire sortir notre monnaie proprement propre, qu'on puisse vraiment apprécier et puis soulever ça comme ça, proprement propre. Et puis dire, voilà, finalement, c'est fait, finalement, c'est bon, finalement, voilà, tout est fini. Ils ont parlé de terroristes là-dedans, ils ont parlé de développement économique, ils ont parlé de la souveraineté totale, ils ont parlé aussi de l'autre côté de enlever les histoires de frontières pour qu'il n'existe plus de trucs de frontières entre le pays de l'AIS et le pays de l'AIS. Il n'y a plus de frontières entre nous. Donc, il n'y a pas de Burkina, Mali, Niger. Non, c'est l'AIS, le pays de l'AIS. Donc, vraiment, pays de l'AIS, à nous maintenant de nous attraper. Le peuple de l'AIS et avancer ensemble, construire ensemble, développer notre pays et nous mettre ensemble pour faire avancer beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est historique. Je vous ai dit que la date historique, là, aujourd'hui. Oh. Donc, ça n'a pas quitté. Donc, la voix de Dieu, ça n'a pas quitté. La date de Dieu, ça n'a pas quitté. On est au 25. Parce qu'il y a des gens qui pensaient que non, juin là va finir. Et puis, on va venir dire, Justina, tu avais dit ça. Toi, tu as dit que toi, tu es avec Dieu. Dieu te parle. Dieu te dit ça. Dieu t'a donné cette date, cette date. On a vu quoi? Je vous ai dit que même si c'est la nuit, il peut même arriver jusqu'à, on va dire, 23h53. Mais si ça reste toujours dans la date du mois de juin, ça va se produire. La voix de Dieu, la direction de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, ça ne peut jamais arrêter. Surtout en tout cas, moi, mon Dieu, en tout cas, quand il dit Justina officielle, Justina, ma fille, cette date que je te donne, dis-leur comme ça. Ils vont voir. S'il a dit ma fille, c'est ça, il a disputé, c'est ça qui s'est passé. J'ai dit là-bas, là, je ne peux même pas dire non, parce que c'est ça. Si moi-même, j'ai dit non là, c'est que je vais venir confirmer par la suite. Donc, en tout cas, nous, on est fiers. Voilà, maintenant, on a les confirmations et les bonnes choses vont sortir. Donc, on va attendre. Ils vont finir la réunion, les 2 jours, et puis ils vont sortir, nous donner vraiment les bonnes choses de ce qu'ils ont eu à mettre en place. Parce qu'il y a tellement de choses qui seront proprement propres. Ah, Assimi qui va dénoncer, Francis, papier là, de ce qu'ils ont imprimé. Et puis, on va continuer à utiliser monnaie qui est imprimée là. Ah! C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en tout cas, bonjour et bonne arrivée et on va apprécier les bonnes choses. Donc, si on quitte de ce côté qui fait vraiment plaisir au peuple de l'AIS,
On va aller aussi au niveau aussi de l'actualité qui se passe aussi au niveau du Burkina Faso. Pour continuer, voilà. Par exemple, nous avons vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes, vraiment, les Burkinabés, faites pardon, il faut vous renseigner sur ce qui se passe dans votre pays. Parce que c'est tellement dommage quand je vois certains Burkinabés qui parlent, ils disent, qui viennent, qui critiquent, qui viennent, qui parlent, et puis tu te demandes, mais attends, vous n'êtes pas des Burkinabés, donc vous ne savez pas, vous êtes au pays et puis vous ne savez pas certaines choses qui se passent. Il faut que tout le monde s'implique à savoir vraiment les choses qui se passent dans son pays. C'est très important et c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que, étant burkinabé et étant au niveau du Burkina Faso, on n'est pas capable de savoir que le stade du Burkina Faso est en réflexion. Et dans le sens de la réflexion pour répondre aux normes internationales. C'est-à-dire que lorsque IB est venu prendre, quand les gars, ils avaient dit que ça ne répondait pas, qu'il faut reprendre. L'argent qu'on avait mis, les milliards là, et c'était zéro là. Il faut casser tout, il faut reprendre là. IB a dit, il n'y a pas de souci, on va reprendre. Mais dans le sens de reprendre là, IB a mis certaines choses à l'intérieur là. On a laissé qu'on a amené d'autres personnes, d'autres partenaires là, à l'intérieur pour reprendre même la lumière là. Ce qui était prévu pour la lumière là, aujourd'hui ça a changé. On dit dans la sous-région là, en faire de projection de lumière là, ah, c'est trop fort. C'est pas à parler. Ils sont en train de reprendre tout le stade là au standing international. Ça veut dire que le stade là, quand ça va finir là, quand on va prendre une comparaison en termes comparatifs là, il n'y aura pas son deux. Et vous voyez comment ça est en train de se faire là-bas, travailler. Allez-y seulement, regardez. Demandez à jeter un coup d'œil. Vous allez voir que les gars là sont en train de travailler matin, midi, soir. C'est pas facile. Ils ont repris à Z. Ils ont repris à Z. Donc, pardonnez, il faut vous calmer. Le stade là est en train de se faire. Et encore, il y a un autre stade encore aussi qu'on va construire. C'est pour ça moi-même, je me bats pour que l'autre stade là n'a qu'à être construit au niveau de Fadam-Gourma. L'autre stade là. On n'a qu'à mettre ça à Fadam-Gourma. Les autres là, ils en ont déjà. On n'est plus là pour mettre stade encore au niveau du Burkina Faso. De Ouagadougou là. On n'a qu'à décentraliser ça. Mettez ça au niveau de Fada. Le stade que les Chinois vont construire là. Mettez ça au niveau de Fada. Et puis on va avancer. Comme ça, on va faire un comme ça. Bobo a déjà pour lui. On n'a plus besoin de là-bas. Fada, il faut mettre, parce que Fada là, voilà, moi, je ne sais même pas. Il faut poursuivre les gens de Fada-Gourma. Tous ceux qui sont rentrés dans le sens des constructions des infrastructures au niveau de Fada là. Voilà, les autorités, les nouvelles autorités, il faut poursuivre ces gars-là. Ils ont bouffé l'argent, ils n'ont rien foutu. Regardez le stade de Fada là, comment ça est. La honte. Ça même, on n'appelle même pas stade. Moi, je ne sais même pas ça. Est-ce qu'on peut appeler stade de Fada la stade? Regardez ce qu'ils ont fait. Ça, les stades, ça. Même quand tu vas dire à quelqu'un ça, c'est stade là, c'est une honte. C'est une honte. Il faut poursuivre ces gars-là. Université, regardez l'université là, ce qu'ils ont parti faire au niveau de l'université. Université, ça, c'est université, ça. Je dis, il faut poursuivre tous ces anciennes personnes-là qui ont bouffé l'argent. Il faut les poursuivre. Et je ne sais même pas, tellement qu'on a négligé cette région de l'Est, là, c'est bouffé. On n'a rien réalisé là-bas. Si on a dit qu'on allait c'était prévu de mettre, si tu vas maquette là, tu apprécies. Mais quand tu vas voir ce qu'on t'a construit là, tu dis, ouf, c'est grave. Ça, c'est quoi ça? Donc, pardonnez aux autorités du Burkina. Je vous ai dit la région de l'Est là. Pardonnez. Occupez-vous de la région de l'Est là comme il faut, comme vous pouvez. C'est le centre économique aussi du Burkina Faso. Voilà. Les anciennes autorités, ils ont négligé cette région de l'Est là comme pas possible. Mais vous, faites le relais comme pas possible, s'il vous plaît. Redonnez la dignité, la valeur à cette région de l'Est là. Parce que quand on vient dans votre pays, on dit la plus grande région du Burkina Faso, c'est où on dit l'Est. Bon, on regarde les infrastructures de l'Est. Les entreprises qui sont là-bas. Hein? Pardonnez. Voilà, pardonnez. Donc, il faut vraiment voir cette région de l'Est. Donc, il y a la construction aussi, la première pause aussi de la maquette de la construction aussi de la fédération aussi, qui a eu lieu aussi ce samedi.
Et on voit aussi qu'il y a des gens aussi qui sont en train de se plaindre de la maquette. Mais fort. Vous n'êtes pas capable de donner même pierre. Les gens grouillent. Depuis longtemps, là, vous n'avez pas fédération. Vous n'avez pas siège de fédération. Les autorités, ils sont là, nouveaux. Ils n'ont même pas fait un mandat. Ils sont en train de se battre pour vous. Pour mettre des choses pour vous. Vous dites que maquette, là, c'est pas joli. Toi-même, tu n'as même pas maison qui peut ressembler même à ça. Non, ça ressemble à un restaurant. Non, ça ressemble à quoi. Ah! Vous n'avez jamais apprécié quelque chose. Que Dieu nous pardonne. En tout cas, bravo aux autorités qui sont en train de se battre. Au moins, c'est pour redonner la dignité, l'honneur, le visage au Burkina Faso. Même s'il y a des gens, on ne comprend pas en fait ce qu'ils veulent dans la vie. Et quand quelqu'un grouille pour pouvoir vraiment aussi avancer, faire des choses bien, ça insulte seulement. Ils ne sont jamais satisfaits. On va faire comment? Alors quand on dit même là, d'avoir une maison même qui est comme ça, de construire une maison comme ça, ils ne sont même pas capables de le faire. Ils n'ont même pas une maison qui ressemble à ça. Mais ils sont capables tout le temps de pouvoir critiquer. Hein? Allez, arrêtons ça. Ce n'est pas intéressant. Quand on a des gens qui veulent nous donner notre dignité, notre fierté, là, disons vraiment bravo. Ça va aller. Avançons. Un peu, on va réussir. Un peu, on va avancer. Donc, famille, en plus de cela, l'actualité au niveau du Burkina Faso, quand on prend au niveau du zone, du côté des opérations, au niveau du Burkina Faso, on a vu que vraiment dans plusieurs zones, le travail a été très, très, très fort. On a vu au niveau de Ouarghaï, avec le BID, ça a été tellement fort, ça a bien travaillé là-bas. Donc, on dit vraiment bravo, bravo. On a vu qu'au niveau du Touga, la vie est en train de reprendre, la population est en train de s'installer tranquillement, tranquille. Donc, on est en train de recouper tous les arbres et tout ça. Donc, la population de Touga est en train de refaire, en fait, de couper leur comment je dirais, leur ville, et voilà. C'est ville, oui, c'est province, oui, c'est vrai. Alors, leur commune, voilà, ils sont en train de redonner un peu vie à leur commune en coupant les arbres, en pouvant vraiment s'occuper un peu de leur vie là quelque part. Donc, nous disons encore bravo. Petit à petit, nous allons vraiment réussir. Donc, ce bâtiment est un bâtiment de R2 extensible pour R4. Voilà, donc c'est le bâtiment de la Fédération burkinabé, voilà, du Burkina Faso. Donc, c'est un bâtiment en R2 d'abord qu'on a montré comme en maquette et extensible pour R4. Donc, ça veut dire qu'on peut avancer jusqu'à R4. Donc, nous disons vraiment, petit à petit, nous allons vraiment réussir à faire beaucoup de choses. Donc, c'est une durée de 2 ans de construction, si je ne me trompe pas. Une durée de 2 ans de construction. Donc, ça concorde, c'est composé de 56 bureaux, 4 salles de réunion, 2 salles polyvalentes, un cafétéria réfectoire, un magasin, un bar, une salle d'accueil, 2 salles d'attente, une salle d'archives. Une minute. C'est quoi ça? Pourquoi on est en train de... Voilà, une minute, je vais monter pour bien lire parce que ça me bloque là. Ok, c'est bon. Donc, une salle multimédia et 6 locaux techniques. Donc, le financement de la construction du siège est assuré par des fonds du cycle FORA de la FIFA 2019-2022, complété par un rédicat du cycle de 2016-2018 et une partie du fonds du cycle 2023-2026. Donc, le coût global est estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Donc, ce siège permettra d'améliorer le fonctionnement de FBF et de fournir à l'administration une communauté exécutive et un environnement de travail approprié et adéquat pour un délai d'exécution de 24 mois, donc 2 ans. Donc, bravo en tout cas. On est vraiment fiers. En plus de cela aussi, nous avons vu qu'au niveau du Mali, voilà, comme l'information où la France, au fait, qui refuse de s'arrêter, voilà, il est en train d'imprimer des faux billets de francs CFA pour nuire l'économie malienne.
Donc, ça fait que on est obligé de prendre des décisions face à cela. Donc, le président Assimi Goïta s'est rendu aujourd'hui pour pouvoir participer à toutes ces décisions-là. Et en plus de cela, ils disent que la même tactique avait été utilisée contre la Guinée en 1960, comme je vous avais dit que cette période pourquoi cette période de février jusqu'à mi-juin que Dieu donnait, parce que on ne voulait pas que les mêmes choses se sont produites au niveau de la Guinée-Conakry se reproduisent aussi au niveau de l'État malien. Donc, l'État malien prendra son temps, parce que si c'est pour dire que c'était, pour la monnaie, c'était opérationnel à quelque part, mais on allait prendre le temps de vouloir vraiment sécuriser les choses. Et au fur et à mesure que les autorités donnaient les trucs, bon, vous voyez que c'était réellement ce que la justification que Justina vous avait donnée concernant en fait cette affaire de monnaie qu'on a eu. On a peur que ça ne soit pas la même chose que la Guinée en 1960. Donc, il fallait prendre beaucoup de précautions pour ne pas nous amener encore à ce même stade. Donc, à noter le 22 juin, le chef d'État, lors de son discours prononcé au niveau de Sikasso. Donc, cette démarche s'inscrit dans les 3 types de terrorisme auxquels fait le Mali. Poursuit aussi que ce sont les terroristes armés, les terroristes médiatiques, mensongers, fake news, et pour montrer les uns contre les autres, le terrorisme économique. Donc, à titre d'exemple, ce dernier, donc le président Assimi Goïta est revenu sur la situation de Bamako qui s'est tourné vers la Guinée pour des échanges économiques après l'imposition des sanctions. Venez confirmer l'information encore de Justina. Waouh! Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas, J'ai dit, oh, suivez la voie de Dieu, sinon vous allez prendre un jour. Laissez les conneries des activistes, des professeurs que vous pensez qu'ils ont des informations. Et suivez Justina officielle, proprement propre. Et quand il vous dit quelque chose, aptez-vous sur ça. Les gestions commerciaux imposées pour la sanction par la CEDEAO en 2022 ont en effet les frais portuaires du Mali dans ce pays 3 fois plus élevés, afin que les dirigeants ont appelé à l'abandon du franc CFA d'une monnaie coloniale en faveur d'une monnaie locale. Ils se sont tournés vers la Guinée-Conakry pour les échanges commerciaux avec l'imposition des sanctions de la CEDEAO. Donc, on est là seulement. Non, il n'y a pas relation entre le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée, ouais. Il n'y a pas affaire. Et vous allez prendre ceux qui vous donnent les informations, vous pensez qu'ils connaissent là. J'ai dit à Tigité, si Justina vous a donné son information, si tu dis que Justina ne connaît pas l'information, tu vas aller prendre chez autre personne. Viens après, tu vas confirmer et puis on va avancer seulement. Donc, en plus de cela aussi, nous allons aussi aller sur... il est quelle heure même? Pour que je ne dépasse pas les heures de... Ok, donc ça va toujours. Je ne vais pas dépasser les heures sur Facebook. Donc, en plus de cela aussi, nous avons vu que Bamako aussi avancé aussi sur la rectification de l'accord aussi au niveau de la coopération militaire avec Moscou. Donc, c'était le Niger aussi qui avait avancé. Donc, le Bamako aussi a avancé. Donc, le gouvernement malien a adopté des projets de tests relatifs à la ratification de l'accord sur la coopération militaire et technique entre Bamako et Moscou. Cela a eu lieu au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu le jeudi. Donc, la coopération militaire et technique occupe une place de choix pour les relations d'amitié de coopération que la République du Mali entretient avec la Fédération de la Russie, a précisé le communiqué du gouvernement. Avec le document précise également que les domaines de coopération concernent un accord entre l'exploitation, la réparation et la modernisation du matériel livré, ainsi que l'assistance technique, la formation des spécialistes pour ainsi que l'assistance technique, la formation spécialisée pour la réalisation des programmes communs dans le domaine de coopération militaire et technique, la même chose que la Guinée a signé. Hein? Voilà.
la Guinée-Conakry. La formation en spécialiste militaire dans les écoles russes appropriées en tant que compte de besoins et de potentialités des parties. Le gouvernement russe et malien ont signé des accords de coopération militaire et technique. Depuis 2023, ils ont cette collaboration, une durée de 5 ans. Le délai passé, l'accord est renouvelé automatiquement tous les années. Donc, la coopération militaire avait été l'ordre du jour des discussions entre les ministres maliens des Affaires étrangères et son homologue russe au niveau de Moscou en février dernier. Abdoulaye Diop avait alors noté qu'elle connaissait une dynamique positive. Donc, Serkov Lakov a pour sa part constaté le renforcement et la capacité de la défense du Mali grâce à la formation du personnel en Russie et de la fourniture d'équipements. Donc, nous disons toujours bravo pour cette coopération, bravo à l'AIS de toujours collaborer pour les coopérations, pour la souveraineté en tout cas des États de l'AIS. En plus de cela aussi, en plus de cela, nous allons aussi parler du côté aussi du Sénégal. On va aller aussi au niveau du Sénégal. Mais avant d'arriver au niveau du Sénégal, si vous me permettez, je vais donner l'information aussi au niveau du Mali concernant aussi le côté de l'armée. Et avant qu'on avance. Donc, du côté de l'armée, alors, donc, l'état-major de l'armée informait au niveau de l'opinion nationale que le vendredi 21 juin 2024, dans le cadre de la sécurisation du territoire national, des femmes ont mené une mission de reconnaissance offensive suivie du contrôle de la zone dans les secteurs Abebara et aux alentours aussi de la région de Kidal. Donc, le bilan a fait 6 terroristes neutralisés ainsi que 3 postes radio portatifs, un PKM et un PM et plusieurs munitions récupérées ainsi que plusieurs motos ont été détruites sur place. Donc, la mission se poursuit dans la dite secteur. Dans le dit plutôt secteur, dans le but d'assainir les nuits des terroristes. Donc, l'état-major de l'armée rassure la population que les femmes restent déterminées à sécuriser les personnes et les biens et l'ensemble du territoire malien. Donc, unis, nous vaincrons. Et nous avons vu aussi qu'au niveau aussi du Niger, des terroristes ont tenté de détruire en fait les PayPal qui ralliait en fait le Niger au niveau du Bénin, le sabotage pour ne pas permettre à ce que les PayPal puissent transporter le pétrole du Niger pour pouvoir permettre à ce que les Chinois puissent les récupérer au niveau du port du Bénin. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit en fait aux autorités. Peut-être moi je devrais être conseillère de l'AIS. Ça allait beaucoup les aider à quelque part. D'ailleurs, on parle souvent, on n'est pas entendu. Et après, c'est les conséquences, on est en train de voir. Parce que moi, j'avais demandé à un moment donné, il faut que nous, surtout au niveau au Niger, parce que je vais parler maintenant de l'AIS, il faut que l'AIS comprenne une chose. Il y a des moments dans la vie, il faut au fait peser les choses. Entre perdre quelque chose et puis garder certaines choses. Et puis revoir dans quelle mesure vous pouvez renégocier là. C'est beaucoup mieux que de vouloir dire non, si on regarde, on va perdre beaucoup de choses. Non, on n'a qu'à avancer. Non. Ça fait que j'ai rappelé sur ces PayPal, ces plans, j'avais dit que si le Niger trouvait que c'est très dangereux, ce côté de choses là, du Bénin là, pour arriver jusqu'au niveau des côtes là, ils n'ont qu'à arrêter. On sait que c'est des pertes d'argent, oui. On sait que c'est des trucs, oui. Ils n'ont qu'à revoir le côté s'ils peuvent passer par aérien. S'il y a une autre façon de passer et ne pas passer par le port de choses, comment dire, du Bénin là, ils n'ont qu'à trouver comment ils vont pouvoir faire ça. Et puis passer par autre moyen. Même s'il faut réduire un peu certaines choses, prendre que les deux parties revoient comment ils vont réduire les choses. Mais regardez, quand ils ont saboté, regardez le nombre de... On ne peut pas compter, c'est combien de barils qu'ils ont perdu. C'est combien de barils de pétrole on a perdu comme ça. À cause de ce sabotage-là.
à cause du Bénin. Non, moi j'ai toujours dit, il ne faut pas trop forcer certaines choses. Quand on voit que c'est comme ça, il ne faut pas trop forcer. Il faut accepter de revoir comment le contrat, on peut voir, même si ça va toucher un peu là, il faut accepter. Il faut accepter que ça va toucher, mais au moins on ne va pas perdre totalement certaines choses si on continue comme ça. Parce que si on continue à s'abstenir là, avec eux là, ils ne vont jamais arrêter. Ils ne vont jamais arrêter. Mais dans ce temps-là, qui perd? C'est nous. Parce qu'on ne peut pas compter le nombre de barils qu'on a perdu. Donc, vraiment, je demande aux autorités nigériennes de revoir ce côté-là. Voilà, on sait que ce n'est pas facile, mais souvent, il faut prendre certaines stratégies, prendre certaines décisions, de voir le pour, le contre, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est profitable pour nous en long terme. Et ne pas vouloir vraiment qu'on aille, non, c'est le business, c'est le business. Si on ne va pas comme ça ne va pas aller. Non, il faut penser à plus tard. Et je pense qu'il faut me nommer comme le ministre vraiment chargé des affaires pour pouvoir voir les trucs là proprement propres, si on va prendre la décision d'arrêter d'avancer sur un projet ou bien si on va pas avancer. Et puis, on va faire bien les choses et puis on va avancer. Sinon, là, ça là, vous pouvez me prendre comme conseillère, c'est très bien. Voilà. Conseillère dans l'AIS, c'est très bien. Et puis, on vous donne les conseils bien. C'est vrai que je n'ai pas de diplôme de doctorat, mais mes conseils là, c'est toujours très bien. Voilà, c'est toujours conseillé. Allez, mes conseils là, c'est les conseils du futur que vous ne voyez pas. Même doctorat ne peut pas avoir ces conseils. Voilà. Donc, prenez les gens qui vont rentrer dans le sens de vous conseiller dans les lignes directives de comment faire pour pouvoir vraiment réussir. Sinon là, c'est pas facile, mais bon, on espère que vous allez trouver des moyens pour pouvoir se passer de ça. Donc, à part ça, nous allons aller maintenant du côté du Sénégal. Donc, on va se laisser comme ça Facebook. Hein. Voilà. Du côté du Sénégal, bon, on parle du côté du Sénégal parce que ça regarde toujours le Burkina. Voilà. Et surtout encore que je vous ai fait une analyse encore sur le Sénégal, que les gens, je les dis que tous les journalistes n'ont pas vu ça. Personne n'a vu ça. Mais moi, je vous ai dit, je vais vous dire ça. Parce que personne n'a su ça. Personne n'a perçu ça. Parce que moi, quand je prends les trucs là, rien ne me passe comme ça au travers. Je fais très attention à tout. Alors, on voit qu'aujourd'hui, il y a les gars de communauté internationale qui sont levés disant qu'ils manifestent au niveau du Sénégal pour demander la libération des RVK. Donc, c'est organisé par Amnesty International, si je ne me trompe pas, au niveau du Sénégal. Donc, ça s'est organisé par Amnesty International. Et ils ont eu à faire, au fait, leur manifestation. Vous savez, je vous ai donné, le jour que Diomaye Faye est venu, je vous ai donné 2 signes qui étaient un peu bizarres. Et je vous ai dit, personne n'a remarqué ça. Et moi, en tout cas, je pose cette truc, je ne sais pas. On ne peut pas dire, je vous ai dit que ça, c'est un peu bizarre. D'autres vont dire coïncidence. Mais il faut que je vous dise ça en tout cas quand même. Alors, je vous avais dit que la date de la venue de Diomaye Faye a coïncidé avec la libération de Hervé Kam. Et que qui avait fait cette remarque comme moi? Et j'ai vu qu'il n'y avait aucun journaliste qui a fait cette remarque. Mais je vous ai dit que moi, je fais cette remarque et je vous, au moins, vous en parle. Parce que c'est facile de dire coïncidence. Mais moi, les choses de coïncidence, là, moi, je ne suis pas dans ça. Parce que le jour que Diomaye Faye est venu au niveau du Sénégal et du Burkina Faso, c'est le même jour que Hervé Kam a été libéré, au fait. Et je vous ai dit, est-ce que Hervé Kam comptait pour retourner avec l'avion de Diomaye Faye pour partir, ou c'était comment? Parce que moi, je n'ai pas pris ça à la légère. Et quand on voit bien, Diomaye Faye, c'est les mêmes, c'est les amis, c'est l'ami de Kam. Ils disent que dans l'organisation, c'est normal parce que c'est la société civile et eux, ils défendent les droits, les quoi de démocratie, des quoi, comme vous le savez bien, les chansons de Diomaye Faye et puis Sanko.
Et vous savez aussi, au tout début aussi de la chose, comment Sanko est sorti se prononcer concernant, au fait, l'histoire du camp. Il a fait en sorte même d'oublier, au fait, ce peuple meurtri, ce peuple qui devrait être neutralisé, assassiné par les plans sataniques des clans de Hervé pour défendre son soi-disant ami. Il a oublié la souffrance de tous les Burkinabés. Et ça fait que depuis ce jour même, il y a beaucoup de Burkinabés qui ont dégoûté Sanko et tout son équipage. Parce qu'au moins, ils espéraient que. Parce qu'il y a des gens qui étaient venus me dire, parce que quand j'ai fait ça, les gens sont venus me dire, tu mens, c'est fils. Non, c'est pas lui, c'est pas quoi. Je les ai dit que je connaissais très bien, en fait, l'équipe de Sanko là. Et si c'était faux là, il y a une équipe là qui devait sortir pour dire non, c'est faux. Si cette équipe-là n'est pas sortie pour dire que c'est faux là, c'est qu'en fait, c'était les écrits de Sanko. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas voulu ce jour-là croire. Mais au fur et à mesure, encore, comme Dieu fait, on est venu confirmer que non, Justina ne parle pas au hasard parce qu'elle a envie de parler au hasard. Et nous tous, dans la décision ou dans les esprits de Sanko et Diomaye Faye, il faut faire sortir Kamler Ani. Ce n'est pas la souffrance des Burkinabés, non. De la même façon, je vous ai dit que ce Diomaye Faye va venir. Il ne vient pas dans le sens d'écouter, ni de savoir, au fait, ce qui s'est passé dans la CEDEAO. Pourquoi l'AIS a quitté la CEDEAO. Ce n'est pas dans ce sens-là il vient. Mais il vient dans le sens de dire, il s'en fout. C'est-à-dire, ça va rentrer ici, ça va sortir ici. Ceux qui ont écouté encore une fois de mes directs encore, ça va rentrer ici, ça va sortir ici. Parce que lui, il est là pour la CEDEAO. Pour quelle raison il a été mandaté, il va parler de la CEDEAO. Le reste qu'on va les dire là, ça va rentrer ici, ça va sortir. Et je vous ai dit aussi, comme d'autres personnes me disaient aussi qu'ils faisaient partie du gouvernement du Burkina Faso et qu'ils savaient que quand Diomaye Faye va venir, ou que d'autres personnes disaient qu'ils étaient au niveau du Mali, ils étaient un peu en haut, Diomaye Faye ne parlera pas de la CEDEAO, c'est juste de la coopération. Je les ai dit, voilà, je ne suis pas activiste. Vous n'avez toujours pas compris ça. Et ça fait même que c'est pour ça, même ça m'a énervé tellement avec les coïncidences des deux trucs, événements au niveau avec Sanko et puis aussi avec les 5 ans d'Ibrahim Traoré, ça fait que ça m'a dégoûté un peu les réseaux sociaux sur TikTok. Parce que je suis fatiguée, au fait. Ça me fatigue quand on veut expliquer les gens qui ne veulent pas comprendre. Et nous, on est en avance de eux. Ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent, au fait, confirmer et puis on va avancer. Donc, ça m'a fatiguée. J'ai décidé vraiment de me reposer sur le côté TikTok-là, que je n'ai plus le temps parce que ça donne l'occasion à tout le monde qui pense que, voilà, qu'il a un haut niveau de venir, au fait, contester des décisions. Et à la fin, en fait, vous vous disputez et vous partez en désordre. Voilà, ils me mettent, en fait, hors de moi. Et je suis obligée souvent de dire, bon, à demain, on coupe le direct parce que, voilà, il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent. Mais à la fin, ils sont venus confirmer de ce que j'ai eu à dire. Il va venir parler de CEDEAO. Mais encore, il a voulu jouer avec la mentalité de certaines personnes, comme il y a certaines personnes aussi qui n'arrivent pas aussi à comprendre aussi ce que le monsieur a eu à dire. Ils ont dit, non, il a dit que non, il n'a pas été mandaté par la CEDEAO. Mais est-ce que vous-même, là, quand vous écoutez ce qu'il a eu à dire, de la façon dont il a quitté le Mali, si réellement il n'était pas mandaté, est-ce que quelqu'un a besoin de vous dire directement j'ai été mandaté? Les actes même qu'il pose, ça montre déjà directement au fait qu'il a été mandaté pour ça. Il n'a pas besoin de vous dire qu'il a été mandaté. Vous savez bien qu'il a été mandaté. Quand il a quitté, quels sont les trucs qu'il a eu à dire concernant l'AIS? Nous, on est figés sur notre décision. Nous, on est figés. Et lui? Et parce que lui, il est malin. Et parce que lui, il est plus intelligent que les pays de l'AIS. Nous, on est figés sur notre décision. On a dit au peuple sénégalais, vous voyez lui là, là où il est en train de partir là, France-Afrique seulement qui continue. Ils sont venus insulter comme ils veulent. Moi, j'ai dit, oh, continuez. Continuez. Il est parti signer pacte là, de vaccination là. Nous tous, on sait bien que Bill Gates là, ce genre de personnes là, c'est pour chercher des cobayes. Et surtout, ça va venir où nous les Africains. On va toujours tester nous les Africains. Comme nous, on est des animaux là.
on ne peut pas réfléchir. On ne peut pas trouver, nous, nos propres vaccins comme la Russie, là. Nous unir nous-mêmes, là. Et puis dire, ces gars-là, ils n'ont qu'à faire pardon, ils n'ont qu'à rester de côté, là. Nous-mêmes, on va trouver nos propres remèdes, là. Il n'est pas parti signer. Il n'est pas parti. Il est parti signer, non. Il est parti voir encore Macron, non. Après, nous, on ne connaît rien, non. Voilà, nous, on sait, non. Il y a certains activistes, là. Réveillez-vous. Vous commencez à comprendre. Justine, là, n'est pas contre quelqu'un. Laissez vos dirigeants là-haut. Ils n'ont qu'à marcher seulement comme ça. Et puis, vous allez venir, et puis apprécier au futur que eux, là, ils ne sont pas là pour libérer l'Afrique. Eux, ils sont là, là. C'est pour continuer cette affaire de France-Afrique, là. Vous pensez qu'en fait, vous allez aller dire à la France, ouais, je vais m'en sortir. Ouais. Et puis, ils vont vous écouter. Quand tu n'es pas garçon, tu ne peux pas dire non à la France. Tant que tu n'es pas prêt à t'assumer et dire que tu es réellement souverain, parce que la souveraineté, là, ça ne parle pas d'embouche. Souveraineté, là, ça ne parle pas d'embouche. Vous allez suivre toujours avec cette affaire de mettre de franc CFA de l'école, là, au même niveau que le franc CFA, là. C'est quelle souveraineté vous allez venir parler? C'est quelle souveraineté vous allez parler? Vous pensez que la France va enlever sa main dans l'école, là? Vous avez menti. Vous avez menti. Maintenant, alors, c'est quoi, en fait, vous vous êtes battu? Et puis, moi, ce qui m'énerve, là, arrêtez d'utiliser même le nom de Thomas Sankara, parce que Thomas Sankara a honte de vous. Hein. Vous n'avez rien de Thomas Sankara, parce que c'est ce nom de Thomas Sankara, là, vous avez utilisé pour avoir de la popularité. Vous avez utilisé le nom de Thomas Sankara, là, pour que les gens puissent vous suivre. Vous avez utilisé pour dire que non, vous connaissez l'idéologie de Thomas Sankara. Vous ne connaissez rien de l'idéologie de Thomas Sankara. Zéro, nul. Si Thomas Sankara même était en vie, pour vous dire les trucs là même là, il va vous dire honte à vous, ne prononcez plus mon nom dans vos idioties là. Vous parlez que c'est Thomas Sankara a demandé ça là. Vous connaissez réellement l'idéologie de Thomas Sankara? Vous ne connaissez rien de l'idéologie de Thomas Sankara. Hein? Malgré que vous ayez vu le passé avec lui, vous continuez toujours à marcher dans les merdes de cornes et puis vous utilisez le nom de Thomas Sankara. Enlevez le nom de Thomas Sankara dans vous. Et puis marchez avec vos anciens présidents là. Les noms de vos anciens présidents là. Prenez le nom de vos anciens présidents là et marchez avec ça. Enlevez le nom de Thomas Sankara parce que vous faites honte. Vous faites honte. Vous faites honte. Et puis pour s'asseoir et dire, non, le Sénégal est souverain. Le Sénégal est souverain dans quoi? Dans comment? Et puis il est capable d'aller, réunion qui est prévue, qui devrait être faite au niveau de l'Afrique, vous permettez d'aller jusqu'au niveau du de la France, t'asseoir là-bas, et puis après tu vas voir lui, Emmanuel Macron. Waouh. Waouh. Et puis il y a des gens qui disent, non, non, c'est pas la même chose. Hein. Vous avez vu, non, avec Macky Sall, et puis la façon dont il est sorti. Vous avez déjà vu des journalistes français parler du bien d'un président si ce n'est pas dans le cadre où ce président-là, ils savent que ce président-là, il est dans les mains. Si le président n'est pas dans les mains là, ils vont cracher venin là. Hop, hop. Il a dit quoi? Ah, maintenant, pour pouvoir burner toujours encore ceux qui vont écouter de l'international. Maintenant, on voit qu'il y a une différence. C'est devenu, en fait, une histoire de partenariat, des trucs de la France. Et puis, et puis d'autres disent, ah, c'est ça maintenant. Ouais, c'est ce partenariat-là maintenant qui se passe. C'est ce qu'on cherchait. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous connaissez la communication, le journalisme. Moi, j'ai ça dans le sang. Donc, quand un message, quand un journaliste qui communique dans le sens, qui sait bien que tu es il ne veut pas te perdre, tu es son ennemi, tu le sais. Et quand il sait que tu es son ami et qu'il a toujours la main sur toi, il fait la communication, tu le sais aussi, proprement, rapide. C'est rapide à décrypter, c'est rapide à saisir. La France est toujours dans le France, en fait, vous voulez pas. C'est ça qui va continuer. Il n'y a rien à